Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. L'UE annonce la suspension des sanctions contre le Mali. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Après avoir annoncé la suspension du budget économique et l'annonce des sanctions ciblées contre le Mali, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell annonce la suspension des sanctions contre le Mali, selon une source diplomatique rapportée par l'agence Reuters. Cette suspension intervient après l'invitation du ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop à Bruxelles, pour discuter de l'avenir de la force européenne Takuba au Sahel, selon une source diplomatique. On ne peut pas inviter le ministre malien en maintenant des sanctions contre lui, a-t-il affirmé. Les tensions géopolitiques entre Paris et Bamako seront au cœur de la rencontre. Face à la recrudescence des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest, l'UE et la France deviennent prudents pour ne pas perdre le contrôle du Sahel. Un volte-face de la diplomatie européenne sur le Mali sous la crainte de perdre le Sahel? En tout cas, tout laisse à croire que l'Europe souhaite continuer à coopérer avec le Mali. En effet, avoir annoncé la suspension du budget économique et les sanctions ciblées contre le Mali, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell vient d'annoncer la levée des sanctions contre le Mali, selon une source diplomatique rapportée par l'agence Reuters. Cette suspension intervient à l'invitation du ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop à Bruxelles pour discuter de l'avenir de la force européenne Takuba au Sahel, selon la même source. On ne peut pas inviter le ministre malien en maintenant des sanctions contre lui, a affirmé le chef de la diplomatie de l'UE. Hier, après sa rencontre avec son homologue malien Abdoulaye Diop, la ministre belge des Affaires étrangères Sophie Wilmès a déclaré dans un communiqué que la Belgique attendait d'urgence des propositions concrètes et crédibles sur la durée de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. De telles informations sont déterminantes au regard d'une prochaine décision européenne sur d'éventuelles sanctions et, au niveau belge, d'un réexamen des différentes dimensions de leur engagement au Mali. Sur le plan militaire, la Belgique participe notamment au groupement de forces spéciales européennes Takuba au Mali, une force placée sous commandement français et qui assiste l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Mais également la coopération belge est présente de longue date au Mali. Renseigne le communiqué. La Belgique a réitéré son souhait de continuer à coopérer, notamment dans la lutte contre le terrorisme qu'elle estime fondamentale. Mais pour cela, des conditions doivent être respectées et la présence d'une milice privée reconnue pour ses abus et son non-respect des droits humains pose sérieusement la question du maintien du partenariat actuel, lit-on dans le document. Rappelons que les tensions géopolitiques entre Paris et Bamako seront au cœur de la rencontre. Face à la recrudescence des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest, l'UE et la France deviennent prudents pour ne pas perdre le contrôle du Sahel. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos. Mettez-nous un pouce bleu si le contenu vous a plu et à bientôt pour de nouvelles informations.